j'aimerais savoir si vous avez aussi des questions peut-être par rapport ou des choses à partager. Je serais ravi de vous entendre aussi, si vous avez des choses à partager par rapport à ces questions de valeur, de dignité. Ce que ça revient, c'est le plus grand obstacle, c'est, sans l'avoir dit, c'est cette fameuse culpabilité ontologique dont nous parlons tout le temps, qui nous donne l'impression d'être moins que rien, ou de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter notre propre réalité d'amour parfait. Une culpabilité à laquelle nous nous accrochons, c'est peut-être le bon mot, la bonne expression. La raison étant que tant que si jamais nous lâchons prise de cette culpabilité, nous risquons, c'est drôle de le dire de cette façon, de nous souvenir de notre véritable réalité, qui est l'amour parfait, l'amour uni. Et à ce moment-là, l'ego est complètement défait dans notre esprit. Donc, tant que nous avons peur de lâcher prise de notre petite identité, la façon dont nous nous définissons tous les jours, alors nous allons continuer à garder un peu de mépris de nous-mêmes, à garder une partie de nous qui ne mérite pas l'amour, la gentillesse, la douceur, qui ne mérite pas la générosité de la part des autres, qui ne mérite pas, par exemple, les opportunités. Nous pouvons penser que tous les gens autour de nous, ça se passe bien pour eux. On leur offre des bonnes choses, des belles choses, mais pas à moi. Pourquoi ça se passe toujours bien pour les autres, mais jamais pour moi? Tout cela revient à ce problème de départ, de la culpabilité et du mépris de soi, mais un mépris de soi auquel on s'accroche sans le savoir, sans le vouloir. Et maintenant, je vous ai présenté la raison pour laquelle nous, inconsciemment, nous gardons cette définition de nous-mêmes et de notre vie, cette perception de nous-mêmes. C'est parce que cela fait partie de notre vision de nous-mêmes, notre perception, notre image de nous-mêmes. Je suis à l'image de mes pensées de moi-même. Je suis l'image de moi-même. Cette image est composée de beaucoup de choses, euh, quelques, quelques petites choses qui ne sont pas, qui sont positives, mais quand même, les choses qui me dérangent sont assez négatives. Je pense que je ne suis pas encore arrivé au bout de mon chemin, et ça ne sera pas forcément évident pour moi du fait que des casseroles que je traîne derrière moi, des problèmes, des difficultés que j'ai pour pardonner, pour ne pas comparer, pour ne pas critiquer, juger, etc. Or, bien caché de notre vue, nous gardons ce fonctionnement. Et c'est notre façon de garder notre définition de nous-mêmes. Donc, la première chose à faire, c'est juste de nous rendre compte d'où cela vient, le fait que c'est un fonctionnement, de ne pas juger le fonctionnement, simplement de vouloir mettre le fonctionnement de côté pour un peu, de ne pas l'activer, de ne pas participer dans ce fonctionnement. Et de se laisser rêver, si on veut, à la possibilité d'être autre chose.